Merci André. Merci à l'équipe aussi de louange. Quel bon temps, n'est-ce pas, nous avons ensemble? Amen, hein? C'est un bon temps quand même. Ça frette, commence à être gelé, hein? C'était beau de voir aussi notre section de droite remplie de vie. Hein? Ça met de la vie dans louange, ça, les enfants. On a encore besoin de ressources. Si jamais la vie vous intéresse, vous pouvez aller voir Manon Vermette et puis nous donner un petit coup de main dans les ressources pour l'Église des jeunes. Donc, c'est de plus en plus, on voit des gens qui reviennent, de plus en plus les enfants. On s'en va à bonne place, dans la bonne direction. Alors, donc, ce matin, je suis content que mon épouse soit là, Nicole. C'est super. Elle était quasiment aussi nerveuse que moi d'apporter l'enseignement, de venir ici, après 1 an et 8 mois. Notre problème, le défi, c'était pour notre petite Caroline, lourdement handicapée. On n'a pas de répit depuis 1 an et 8 mois. Donc, on a commencé à avoir du répit à tous les 2 dimanches, ce qui va permettre que Nicole puisse être présente avec sa botte magique, sa botte orthopédique Wonder Woman. Elle s'est fracturé le pied en plus, donc ça a amené certains défis pour nous. Alors donc, ce matin, on va poursuivre avec les rencontres de Jésus. J'ai déjà fait quelques enseignements, entre autres sur la rencontre de Jésus avec Zachée. On a eu aussi la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Et ce matin, donc, j'aimerais poursuivre encore avec les rencontres de Jésus, et cette fois-ci dans la même fratrie. C'est-à-dire qu'on n'a pas examiné le personnage qui est le frère de Marthe et Marie, donc j'ai nommé Lazare. La parole de Dieu nous en parle très peu, sauf dans Jean au chapitre 11. Et donc, Jésus va à la rencontre de son bon ami Lazare. Mais Lazare est décédé depuis 4 jours quand Jésus le rencontre. Alors, c'est un récit un peu particulier, mais je pense qu'on peut certainement se laisser inspirer et interpeller au travers de ce récit-là. Rencontrer Jésus, comme je l'ai dit à quelques reprises, c'est de connaître la vie, c'est de connaître la liberté. Et toutes les rencontres avec Jésus sont toujours percutantes. Il y a des transformations incroyables dans la vie des gens. Ici, on va voir évidemment une expérience tout à fait spectaculaire, incroyable, avec notre ami Lazare. Mais on peut certainement aussi dire que dans nos vies, la rencontre avec Jésus nous a complètement transformés. En tout cas, je parle pour moi. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a été littéralement transformée. Et pour vous aussi, j'en suis convaincu. Peut-être que ça se fait progressivement, il y en a, ça s'est fait radicalement, mais nos vies sont transformées jour après jour parce que nous sommes en contact avec Jésus. Et l'histoire de Lazare, c'est un peu particulier parce que j'utilise souvent ce texte dans Jean 11, et vous m'avez déjà vu le faire, plusieurs d'entre vous, lors de funérailles. Lorsqu'il y a un service de dernier hommage, j'utilise pratiquement toujours le texte de Jean 11 parce que la parole de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie », quand bien même une personne mourra, elle vivra. Je me sers de ce texte-là pour parler de la vie après la mort. Et puis cette parole de Jésus, donc, est très pertinente dans ce contexte-là. Mais ce matin, on va plutôt voir cette parole de résurrection dans le contexte de notre vie présente. On va voir ensemble la célébration de la vie et de la liberté qu'on peut avoir en Jésus et la nécessité parfois que Dieu nous redonne la vie, que Dieu nous relève. On va le voir au travers de tous les textes. Alors, le chapitre 11 est quand même assez long à lire. Et puis, le récit de Lazare, c'est 1 à 44 et ça continue même après. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous puissions prendre quelques minutes pour visionner un extrait vidéo de cet épisode-là. Parce que là, vous allez voir tous les détails. Tandis que moi, ce que je vais faire, je porte votre attention à 5 paroles, 5 déclarations que je vais surtout m'attarder. Donc, on ne fera pas l'exégèse de tout le texte. Et on va regarder au verset 3 la parole « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Ensuite, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Au verset 35, Jésus pleura. Au verset 43, Lazare sort de là. Et au verset 44, déliez-le et laissez-le aller. C'est ça qu'on va surtout s'arrêter. Vous allez le voir apparaître dans le texte. La traduction dans le texte est un peu différente de ce que je nomme là. J'ai choisi cette traduction-là et je vous donnerai quelques raisons par la suite.
Alors, on va, avec la technologie, juste essayer de baisser les lumières. Ça va-tu se faire? Ça doit, je pense que oui. Hein? Ben oui. On va regarder ensemble l'extrait vidéo. Un homme qui vivait à Béthanie et qui s'appelait Lazare était malade. Béthanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. « Seigneur, ton cher ami est malade. » Quand Jésus en prit connaissance, il dit « La maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu, et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples « Retournons en Judée. » Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider, et tu envisages d'y retourner? Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi Jésus leur dit clairement « Lazare est mort. Mais pour votre bien. Je suis heureux de ne pas avoir été avec lui, parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. » Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples « Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. » Allons-y, nous te suivons. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Béthanie n'était qu'à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Sur ces mots, Marthe s'en retourna et parla discrètement à sa sœur. Le maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut pour le rejoindre. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Tous ceux qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la suivirent lorsqu'elle partit précipitamment. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y verser ses larmes. Marie arriva où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Seigneur! Seigneur!
seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, comme il vit pleurer ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut touché et profondément ému. Où l'avez-vous enterré? Par ici, Seigneur. Jésus pleura. Les gens dirent alors, « Regardez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Il a bien donné la vue à un aveugle, non? Alors ne pouvait-il pas aussi empêcher que Lazare meure ?» Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirez cette pierre. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais? Alors la pierre fut retirée. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens, de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. « Lazare! Sors de là! » Et le mort sortit. Les pieds et les mains entourés de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ses liens et laissez-le aller. Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui. Wow! Tout un récit, hein? Alors, en le voyant en vidéo, ça rend concret le récit, mais on n'ira pas dans tous les détails, donc c'est pour ça que je tenais à le présenter. Le titre de l'enseignement de ce matin est le suivant. « Relève-toi et sors de là. » Puis ça ne s'adressera pas juste à Lazare. Ça va s'adresser à chacun de nous, mais aussi à l'Église. Ce que j'aimerais faire à travers ce récit, la résurrection de Lazare, c'est de nous inspirer à ce que Dieu peut faire dans nos propres vies. Dieu est puissant pour nous faire sortir de nos propres sépulcres. Et aussi se laisser interpeller en ce que nous sommes partenaires avec Dieu pour délier et pour laisser aller ceux qui en sortent également. La question qu'on pourrait se poser ce matin, est-ce que je me suis moi-même enfermé dans un sépulcre, volontairement ou non, dans un mode de vie, dans un schéma de pensée, une mauvaise habitude qui me tient lié ou toute autre forme de prison? Ou encore, est-ce que d'autres m'ont enfermé dans un sépulcre? Par le jugement, par la dévalorisation, par des paroles de mort? Cette question, je veux qu'on se la pose
personnellement, mais qu'on se la pose aussi en tant qu'Église. Je veux faire une application au niveau collectif aussi. Je me rappelle, à chaque fois que je lis le récit de Lazare, je l'apporte, j'ai souvent un flash qui me revient au début des années 80. Ça faisait quelques années que j'avais fait ma rencontre avec Jésus. Et je suis allé dans des funérailles. Et puis, je pense que c'était dans la famille, ce n'était pas quelqu'un de l'Église. Et je me rappelle, j'avais un zèle incroyable. Moi, je voyais Jésus partout. Et puis, je m'étais approché du cercueil. Et puis, discrètement, j'avais mis ma main sur la personne. C'est une personne qui n'était pas vieille. Et puis, j'y avais demandé de se lever au nom de Jésus. Lève-toi, sors de là, sors de ton tombeau. Et là, j'étais juste comme ça, j'attendais. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il est resté là, oui, effectivement. Mais je l'ai fait en silence, discrètement. Vous allez me dire, si tu l'avais fait avec foi, avec une parole audible, je n'étais pas rendu là encore. Et là, je me suis retourné, je dis, ouais, ça a l'air que ce n'est pas tous les morts qui vont résister. Alors, les paroles qu'on veut voir ensemble, la première, au verset 3, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Donc, dans le texte, ça dit « Ton ami est malade. » Mais j'aime cette version qui dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade » parce que le mot utilisé ici en grec, c'est le mot « philéo ». Celui que tu philéo est malade. Et vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, l'expression, le terme « philéo », qui est une des traductions pour le mot « amour », tout comme Jésus, à la 3e reprise, quand il demande à Pierre « M'aimes-tu ?» Il avait utilisé « agapé » 2 fois et ensuite « philéo ». M'aimes-tu? As-tu de l'affection pour moi? As-tu une profonde amitié, une profonde tendresse pour moi? Et donc, Jésus était très attaché, comme on le sait, à Marie, à Marthe et à Lazare. Donc, tout se passait souvent à Béthanie, dans le village de cette fratrie, de cette famille, et Jésus passait souvent par là. Il allait prendre un repas avec eux, il pouvait se reposer là. Donc, il y avait quelque chose de très... Il y avait une relation de proximité avec cette fratrie-là. Et après avoir appris donc que son bon ami, celui qui l'aimait, était malade, il resta 2 jours là où il était. Jésus était sur l'autre rive du Jourdain, à quelques kilomètres de là où Jean-Baptiste avait baptisé. Il était rendu là à ce moment-là. Et il reste là 2 jours pour se décider finalement à aller rejoindre les sœurs et tous les affligés à Béthanie. Donc, il arrive sur place à Béthanie. Lazare était décédé depuis 4 jours. C'est assez incroyable comme démarche, n'est-ce pas? Plutôt que d'aller le voir pendant qu'il est malade, il y va plus tard et il est finalement décédé. Évidemment, les sœurs sont complètement éplorées, tous les gens aussi qui sont autour, mais il y a un peu aussi comme un reproche qui se fait. On va le voir un petit peu plus tard, mais les sœurs vont lui dire, si tu avais été là, si tu avais été là, tu aurais pu guérir mon frère. Et je pensais à une application personnelle, que souvent dans nos vies, dans la souffrance, dans la douleur, dans les interrogations de ce qu'on peut vivre en circonstances, on pense que Dieu, parce qu'il est silencieux, cela veut dire qu'il est absent. Mais le silence de Dieu n'est pas une indication de l'absence de Dieu. Dieu est bel et bien présent. Et je pense que la pire chose qu'on peut croire qu'on peut vivre en tant que croyant, c'est de penser que Dieu ne se soucie pas de moi. Il est silencieux, donc insensible. Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe dans ma vie? À l'Église des jeunes, ce matin, la thématique, c'est « Tu n'es pas seul, même si tu te sens seul ». Je trouvais ça intéressant que l'application se fasse aussi pour les enfants. Je pense à cette parole de Jérémie quand il dit « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Jérémie était dans cette situation-là. Il pensait que Dieu n'entendait rien. Et Ésaïe nous ramène cette belle parole. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. On a d'autres paroles dans Hébreux 13 qui dit « Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais ». Jésus savait exactement ce qui allait se passer à Béthanie. C'est ça que je trouve fascinant. Jésus savait. La résurrection de Lazare n'est pas une improvisation. Jésus savait très bien qu'il se passerait cet événement-là. Il l'a même dit à ses disciples, encore l'autre rive du Jourdain avant de partir, « Lazare est mort, je vais aller le réveiller et cela contribuera à votre foi. » Alors donc Jésus savait tout ça, ce n'était pas improvisé, c'était planifié.
Alors, comme conclusion à ce premier point, je dirais Dieu m'aime et il est toujours présent en toutes circonstances pour m'accompagner. Alors ça, c'est une base, c'est une réalité. Et nous devons croire à cette réalité-là, que Dieu m'aime, quel que soit ce que je vis, quel que soit mon emprisonnement, quel que soit le sépulcre dans lequel je peux me retrouver. La deuxième parole, je suis la résurrection et la vie, au verset 25. On l'a entendu tantôt, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Oui, on croit à la résurrection. On croit que Jésus ne nous laissera pas dans nos tombes, dans nos urnes, dans notre cendre. Et Marie et Marthe, surtout Marthe qui dit ici, oui, je crois qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts, lors du dernier jour. Et c'est une réalité pour nous. J'utilise cette parole-là dans les funérailles parce que c'est une réalité, c'est une espérance que nous avons. Dans 1 Corinthiens 15, le chapitre qui nous parle de la résurrection, il est dit que le Christ est ressuscité en premier lieu. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Quelle espérance, n'est-ce pas? La résurrection de Christ fait en sorte que notre foi a une, je dirais, je cherche le mot, hein, aidez-moi. Une raison d'être, exactement, merci, Sylvain. Notre raison d'être, oui, la foi, on sait qu'on va ressusciter. Et on sait aussi, comme il est dit dans d'autres textes, que Jésus parle de ressusciter Lazare, mais en même temps, il y a une autre application. Le mot résurrection, comme on va le voir tantôt, a une autre application. On sait que la mort a été vaincue par Jésus, par sa résurrection. Mais la mort n'a pas été encore anéantie. Elle n'a pas encore été éliminée. Et vous allez le voir tantôt, Jésus était bouleversé. Il n'était pas seulement ému, il était indigné. Il était bouleversé devant le drame de la mort qui touche tous les êtres humains. Et lorsque Jésus dit « ton frère reviendra à la vie », le mot utilisé ici, traduit parfois ressusciter, revenir à la vie, c'est le mot grec « anistémie », qui veut dire, oui, ressusciter, se tenir debout, se relever, se réveiller. Ce mot-là est utilisé aussi dans d'autres contextes. Relève-toi et sors de là. Quelqu'un a dit, celui qui a gagné la guerre n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais c'est celui qui se relève toujours. Et Michée nous rappelle, François nous en a parlé un peu la semaine dernière, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Parce que la mort, elle n'est pas seulement physique. Dans les Écritures, le mot « mort » n'est pas seulement appliqué à tout ce qui est physiologique ou physique, mais il y a aussi tout un aspect de notre vie spirituelle, émotionnelle. Il y a des morts autres que des morts physiques. D'ailleurs, on a juste à regarder le texte dans Éphésiens lorsqu'il est dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes. » Christ nous a fait revivre les uns. Dieu nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. On l'a chanté tantôt, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Bien, le mot « mort » ici est utilisé non pas dans un sens physique, mais dans un sens spirituel. Il y a toutes sortes de morts intérieures qui nécessitent la résurrection, qui nécessitent de se relever, de se tenir debout. Et Dieu a la puissance, comme dit Paul dans le chapitre suivant, il a la puissance, par sa puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. Alors juste en concluant ce point, ce deuxième point, on pourrait dire ceci, Dieu a la puissance pour me relever et pour me redonner la vie. Encore là, c'est une parole extrêmement importante pour ce qui va suivre. La troisième déclaration, et non la moindre, Jésus pleura. Chaque fois que je vois ces deux mots, je suis souvent bouleversé, renversé. C'est le plus court verset de toute la Bible. 2 mots, Jean 11, 35. Jésus pleura. Ça n'en dit long. C'est certainement un des versets les plus touchants. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Pourtant, Jésus, en s'en allant à Béthanie, savait ce qui allait se passer. La résurrection,
dans sa divinité, était planifié. Et moi, je vais avancer quelque chose qui n'est pas nécessairement, on peut lire entre les lignes, je crois, parce que dans ce texte de Jean 11, 35, je pense qu'on a un bel exemple de la divinité de Jésus. C'est pas rien, ressusciter un mort quand même, puis de le savoir en plus que tu vas le faire, et l'humanité de Jésus. Moi, je pense qu'ici, à quelque part, Jésus n'avait pas prévu le coup de l'émotion. Il avait prévu, oui, la résurrection, il avait même avisé ses disciples, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais je crois personnellement, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et comme dit souvent Stéphane, j'ai une opinion et je la respecte. Mais je pense que l'émotion que Jésus a vécue, elle n'était pas planifiée. Je pense que Jésus, en arrivant dans la situation du drame de la mort de son ami, mais aussi de la tristesse de Marthe, Marie, de toute la famille, de ceux qui étaient autour, Jésus a eu un coup d'émotion parce qu'il est pleinement humain. Jésus n'est pas seulement divin, au-delà et au-dessus de tout ce qu'on peut vivre. Il s'identifie à la misère humaine. Jésus pleura. Et c'est intéressant parce que le mot pleurer ici, on a 6 mots utilisés pour pleurer dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Comme l'amour, on a quelques mots, 7 mots, je crois. On peut utiliser un mot pour pleurer, verser des larmes, gémir, se lamenter. C'est tous des mots utilisés. Ici, on utilise le mot d'acruo. Et c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que ce mot est utilisé en rapport avec Jésus qui pleura. D'acruo. Ce mot, dans sa définition, dit que d'acruo, pleurer, un sentiment profond qui s'identifie à la misère humaine, une tristesse compatissante, mais sans désespoir. Vous savez qu'on peut verser des larmes, on peut pleurer, on peut être désespéré, anéanti, démoli, sans savoir si on va être capable de d'en revenir ou de se relever. Mais Jésus pleura. Il y avait vraiment un sentiment, oui, de pleurs, de compassion, un sentiment profond qui s'identifiait à la misère humaine, mais avec un espoir. Il y a quelque chose au-delà du sépulcre. Il y a quelque chose au-delà de la tristesse. Alors Jésus, dans ce moment où il pleure, il voit aussi cela. Lorsque Marie tombe à ses pieds, elle pleura elle aussi, mais d'une autre façon. Et on sait que Jésus était profondément ému, mais il a été aussi indigné. Le verset 33 et 36 parle d'une indignation. Jésus fut indigné. Le mot peut être traduit par bouleversé, même certains vont dire en colère. Parce que quand Jésus est arrivé, il a été profondément ému, mais après ça, devant le tombeau, devant le sépulcre, il a été indigné, il a été bouleversé, voire même en colère devant ce drame qui est la mort. Parce que la mort est un drame humain incroyable. Nous allons tous y passer et nous avons tous vu quelqu'un y passer. C'est une étape. On a l'espérance parce qu'au-delà de la mort, il y a autre chose, c'est une continuité. Personnellement, j'ai accompagné au travers de tous ces 38 ans de pastorat beaucoup de familles dans ce moment difficile qu'est le deuil. Une souffrance incroyable, la perte d'un autre cher. J'ai accompagné des personnes qui ont perdu un enfant, un conjoint, une conjointe, des gens qui sont partis prématurément, trop rapidement et de manière parfois incompréhensible, accidentellement ou une maladie qui frappe très vite. Et j'ai vécu de profondes douleurs, profonde empathie, parce que souvent, dans les moments, les derniers moments de la vie d'une personne, je mets tout de côté. Je déplace l'horaire puis je me concentre sur la famille, l'accompagnement. Et souvent, je suis là tous les jours, souvent dans l'accompagnement d'un mourant. Et j'ai été souvent là lors du dernier souffle d'une personne. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de verser des larmes, de voir cette tragédie-là. Jésus était profondément ému, mais il était indigné. Parce que parfois, on peut dire, c'est injuste. Pourquoi cet enfant-là est décédé? Pourquoi ce conjoint-là, ça allait bien? Sa vie allait bien? Pourquoi est-il décédé? Mais je peux à peine m'imaginer la profonde douleur que Jésus a pu ressentir devant ce drame humain. Mais je sais une chose, c'est que Jésus est présent au cœur de nos souffrances. Il est là pour nous accompagner.
Alors, je dirais en concluant ce point, Dieu est plein de compassion pour me soutenir et pour me consoler. Je vois le temps avancer, je veux m'en tenir aux 2 derniers points qui vont être, à mon avis, sur lesquels je veux mettre un peu plus d'emphase. Lazare sort de là. Quelle parole, hein? C'est parfois traduit par Lazare sort dans certaines versions. D'autres versions vont dire sort de là, sort dehors. J'aime bien cette traduction-là parce que le mot sort semble intégrer aussi une notion sort de quelque chose, sort d'un endroit, sort de quelque part. C'est un commandement, c'est un ordre que Jésus donne à Lazare de sortir de son sépulcre. Reviens à la vie, sois libre. Et ce texte certainement peut nous parler de nos propres vies. Ce qui est mort en moi, qui a besoin de résurrection, d'être renouvelé, d'être relevé. Des choses parfois sombres dans ma vie, parfois ancrées, dans lesquelles on peut s'enfermer facilement, comme dans un sépulcre. Ou encore d'autres peuvent nous enfermer. Vous avez peut-être déjà vécu des paroles vis-à-vis vous, ça peut venir de loin, qui vous ont enfermé dans une mauvaise estime personnelle, dans toutes sortes de schèmes de pensée, des façons, des patterns. Le sépulcre peut représenter la tristesse, l'enfermement, la noirceur, le découragement. On peut être prisonnier de nos imperfections, de notre péché, de nos échecs, de notre tristesse, nos deuils, avec l'impression qu'on ne pourra jamais s'en relever. On a nos propres sépulcres et on se rend souvent captif dans toutes ces formes de sépulcres. Eh bien, je crois que Jésus peut nous relever. Je crois que Jésus peut nous dire, sors de là. Michel, sors de là. Une parole de vie, une parole qui me redonne la vie, qui me relève, qui m'amène à me tenir debout. Je crois vraiment que c'est important pour nous de comprendre et d'ajouter foi à ce que Dieu peut faire. Parce que des fois, on devient tellement désillusionné, déçu de notre parcours, de ce qu'on vit, de circonstances affligeantes qui ne semblent jamais s'arrêter ou qui se répètent. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez une épreuve, puis un autre qui arrive, on entend souvent ça. Je suis dans une séquence, il me semble que ça n'arrête pas. On a besoin de cette parole de Jésus puissante qui nous dit, sors de là, je peux te redonner la vie, je peux te relever, je peux faire en sorte que tu vas te tenir debout. Et je terminerai sur ce point en disant qu'on a aussi une application au niveau collectif. Est-ce que la pandémie nous a enfermés dans le sépulcre de la lassitude, de la passivité, de l'engourdissement spirituel, de la léthargie? J'aime la définition du mot léthargie. Sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. La définition s'applique pas mal. Alors, ce qu'on pourrait dire, Église de Rosemère, sors de là. On a besoin de se rassembler, de revenir ensemble. Je me réjouis parce que je vois que l'assistance augmente. Il y a un intérêt, on veut revenir, on veut se mobiliser parce qu'on a de grands défis à relever. On a des frères et sœurs qui sont pris dans des sépulcres. Ils ont besoin qu'on roule la pierre, qu'on puisse laisser Dieu intervenir et ensuite les aider en les déliant, en les libérant. Sors de l'écran et viens nous rejoindre. Vous savez, l'Église sur YouTube dans mon salon le dimanche, ça nous a servi. Mais là, les mesures changent. On a besoin de se mobiliser. On a besoin de revenir ensemble. On a besoin de bâtir ensemble, de continuer à collaborer ensemble. La conclusion de ce point, Dieu est puissant pour me sortir de ma prison ou de mon sépulcre. J'en viens à mon dernier point, qui est aussi très important. Jésus leur dira, déliez-le, avant de leur avoir dit, roulez la pierre, déliez-le et laissez-le aller. On comprend bien par cela que nous sommes partenaires avec Dieu. On est appelés à participer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Rouler la pierre, c'est un peu comme avoir une intervention, aller vers la personne, permettre que la lumière du Christ brille dans sa noirceur. Ce n'est pas nous qui allons le faire en sorte qu'il va se relever debout. Mais on roule la pierre. Et là, on prie.
On demande à Dieu d'opérer un renouvellement, une restauration. Les prières sont efficaces. On a une équipe de prières qui est efficace. Parce qu'on a vu des situations de frères, de sœurs ou autres situations, circonstances, revenir à la vie, être restaurés. Et je pense que notre rôle est important. Certains vont voir rouler la pierre comme annoncer la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle, tu roules une pierre, tu laisses la lumière de l'Évangile entrer. Puis là, tu t'en remets à Dieu. C'est Dieu qui peut faire renaître. C'est Dieu qui peut illuminer les cœurs. Mais quand le cœur est illuminé, on a aussi un rôle. Il faut enlever les bandes déliées. La personne a besoin de revoir et de repenser différemment. On enlève le linge dans le visage parce que la personne ne voit pas. Ce n'est pas avec prétention qu'on peut le dire. J'étais comme ça. Je voyais d'une façon et quand j'ai entendu parler de l'Évangile, le Christ, la lumière du Christ a brillé dans ma vie. J'ai vu la vie différemment. C'est littéralement ça. On a enlevé le linge devant mes yeux. Et tout cela doit se faire dans une valeur à laquelle on croit beaucoup ici, à l'ECR, le respect du cheminement de chacun. C'est extrêmement important dans notre collaboration avec Dieu. Quand Dieu nous demande de rouler la pierre, lui intervient, il redonne la vie. Quand la personne ressort avec ses bandes, avec ses chaînes de pensée captifs dans plein de choses, on doit, c'est extrêmement important, respecter le cheminement de chacun. Quand Jésus dit « déliez-le », on n'arrive pas en prenant le bout du bandeau et en tirant d'une shot. Vous avez déjà fait ça avec une tondeuse? C'est ça qui va arriver. Tu tires fort, qu'est-ce qui arrive? La personne devient étourdie et elle tombe encore à terre. Bien là, il faut recommencer le processus. Il faut qu'elle revienne debout. Parce que ça arrive que Jésus relève des gens puis que nous, on les refasse tomber. Parce que dans notre approche, parfois légaliste ou parfois pas nécessairement mal intentionnée, on veut tellement que la personne s'en sorte que là, on arrive, puis c'est trop vite, c'est trop agressant, c'est trop rapide. On veut trop, on veut plus que Dieu. Déliez-le, déliez-le. Enlevez les bandages, enlevez le linge autour du visage, accompagnez-le, et plus encore. Il est dit ici, Marie, je crois, dit, « Seigneur, ça ne sent pas bon là-dedans. » Eh bien, effectivement, si on veut aider les autres, comme ceux qui aiment Lazare le font, il ne faut pas avoir peur de ce qui sent mauvais. Parce que si on approche une personne, on roule la pierre, on laisse la lumière briller, Dieu agit, puis on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe là-dedans, ça se peut qu'on ait peut-être un petit lève-cœur, parce que ça ne sent pas tellement bon. S'approcher d'un frère, d'une sœur, ou que d'autres s'approchent de nous, ça se peut qu'il y ait des odeurs qui se dégagent. Parce que les pièges, les problèmes qu'on peut vivre, à la longue, peuvent sentir mauvais. Et si quelqu'un m'approche sans avoir l'amour, voyez comment il l'aime. L'amour de Dieu est la base de tout. Le respect de la personne est une valeur absolument essentielle. Alors, quand j'approche la personne, bien, ça se peut que ça sente mauvais. Mais si j'approche avec amour et non jugement, l'odeur va partir. La personne va commencer à sentir bonne parce qu'elle va être libérée, elle va être dégagée. Comme conclusion à ce point, je suis partenaire avec Dieu pour délier et pour laisser aller les autres, afin qu'ils marchent en toute liberté sur le chemin de la vie en Jésus. Relève-toi et sors de là. Je peux me dire cette même parole à moi. La question se pose pour chacun de vous ce matin, pour vous qui êtes à l'écoute et pour nous en tant qu'Église. Est-ce que je suis moi-même enfermé dans un sépulcre? J'ai besoin de l'amour et de la puissance de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On peut voir des frères et sœurs qui sont dans des sépulcres. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va prendre la peine de rouler la pierre, les approcher, prier que Dieu intervienne, pas essayer nous-mêmes de la sortir du sépulcre? Sors de là. Non, non. Seigneur, renouvelle-le. Restaure-le.
Je vois que c'est égaré, je vois qu'il s'est enfermé. Interviens, Seigneur. Et quand Dieu intervient, ma responsabilité continue. C'est pas juste de dire Alléluia, ah Dieu a relevé un frère, une sœur. Non, il faut que je l'accompagne, même si ça pue. Il faut que je l'accompagne dans son cheminement de restauration. C'est ça de l'accompagnement. C'est ça que Jésus demande aux amis de Lazare. Et comme Église aussi, ma prière, c'est sortons de là. La pandémie nous a à quelque part paralysés. Elle nous a bouleversés. Mais j'ai tellement confiance que Dieu a en main son Église. J'ai tellement confiance. J'ai été découragé des bouts parce que je me disais, wow, vers quoi on va s'en aller quand on était 25 ici puis on n'a plus de contact avec personne. On a besoin de se reconnecter les uns aux autres. On a besoin d'être vigilants les uns avec les autres, dans l'amour. Et de croire que Dieu peut nous relever. Dieu peut nous sortir de là. Plus grand, plus fort, avec une soif plus grande et plus profonde de sa présence, de son action. Et nous en sommes partenaires. Dites Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Je vais inviter les musiciens à venir. On va reprendre le dernier chant. Mathieu avait choisi ce chant, Tu nous redonnes la vie. Dans les ténèbres, tu brilles. J'ai dit à Mathieu, tu étais tellement dedans quand tu as choisi ce chant-là. J'aimerais prier en terminant. J'ai dépassé mon temps, je le sais, on essaie d'avoir 30 minutes. Mais si on enlève les 8 minutes de petits films qu'on a eus, je ne suis pas trop payé. Oh Seigneur, on vient se présenter devant toi. Seigneur, on te demande d'accomplir ton œuvre en nous. Et peut-être dans cette salle, il y a des gens qui vivent dans des sépulcres. Nous avons tous nos propres sépulcres. Que ce soit des mauvaises habitudes de vie, que ce soit des comportements, soit même des schèmes de pensée que nous avons. Il y a parfois des noirceurs dans nos vies. Mais nous savons, Seigneur, que tu peux nous dire ce matin, sors de là. Que tu nous redonnes la vie, tu nous relèves pour qu'on puisse se tenir debout. Tu nous dis également, Seigneur, pour l'Église, tu nous invites à nous tenir debout. Tu souffles ton esprit sur nous et nous voulons nous tenir debout, participer avec toi dans ton œuvre, poursuivre le mandat, la mission que tu nous donnes. Nous voulons aussi être attentifs et sensibles à ceux et celles qui sont peut-être aux prises avec différents problèmes, circonstances qui les amènent à s'enfermer dans leur propre sépulcre. Oh Seigneur, donne-nous le courage de rouler la pierre, donne-nous la foi de te voir agir dans leur vie et donne-nous l'audace, mais aussi la sagesse et l'amour de pouvoir les accompagner, les délier, les libérer, les laisser aller libres. Stéphane nous a parlé du pardon il y a 2 semaines, le pardon qui libère. Peut-être avons-nous besoin d'accorder le pardon, de recevoir le pardon, de sortir de cet enfermement, de cette cage qui nous tient liés dans l'amertume, la rancune, la blessure non guérie. Ah, il y a tellement de formes de sépulcres. Seigneur, éclaire-nous pour chacun de nous, pour l'Église, afin qu'on puisse revenir à la vie. Que tu nous redonnes la vie, Seigneur. Et nous le croyons. Crois-tu cela? Oui, je crois, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu peux faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous prions, car tu es puissant. Il est dit que l'Esprit du Christ, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous. Il saura donner la vie à nos corps mortels. Oh, ton Esprit, Seigneur, nous implorons l'action et le souffle de ton Esprit dans nos vies, pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Chantons ce merveilleux chant, je trouve, qui est très approprié. Ô Dieu, agis avec puissance. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main.